vlog, il s'est passé un million de choses depuis la dernière vidéo. Ça y est, on s'est installé dans la maison. On l'a vidé de fond en comble, on a vidé plus de 300 objets, enfin énormément de choses. On a eu tellement de trucs à penser, à faire. Donc du coup, pas du tout le temps de colorier. J'ai recommencé le coloriage que hier. On était le samedi 9 novembre pendant le coloraton. Quoi de mieux pour retourner à mes crayons de couleur? Parce que ça y est, je suis retournée à mes crayons de couleur. La pièce dans laquelle je me trouve résonne un petit peu, mais il est temps de la découvrir parce que c'est ma pièce de coloriage. Direction la pièce de colo. Donc, je vous montre tout parce que tout va changer. Voilà. Donc, on a une fenêtre avec vue sur le jardin, parce qu'on a un jardin. Et je vous montre à partir de la porte. Donc, quand on rentre, il y a un espace là. Le meuble va bouger, tout va changer. Mais j'ai réussi à réunir tous mes livres. Ça n'était jamais arrivé. Donc là, il y a tous mes livres, une partie de mon matériel. Ensuite, j'ai un bureau qui va également virer. Voilà. Et la chaise aussi. Je ne garde rien. J'avais vidé cette pièce. Il y avait 3 meubles, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. J'ai recommencé à colorier. Et là, c'est mon coloriage dans le Harry Literature World avec Princesse Sarah. On a ce pan de mur là où il y aura quelque chose. J'ai ramené ma guitare. J'ai ramené mes accessoires pour la création de bougies. Parce que oui, j'ai tellement de choses à vous raconter dans ce vlog. Donc la vue sur le jardin, la fenêtre, un petit tabouret avec encore un morceau d'aspirateur parce qu'on n'arrête pas de nettoyer. Harry Potter. Et là, c'était à la base un placard encastré. Mais ça sera totalement autre chose. Donc là, il y a du matériel, du diamond painting, du matériel. Et ça, c'est mes trucs de sport et mon ordi. Donc voilà comment ça se présente. Ça va totalement changer. Et j'ai trop hâte de me poser et de tout vous expliquer. J'ai tellement de choses à vous raconter. Donc on se retrouve sur le bureau. Je vais essayer de ne pas perdre le fil de ma pensée parce que je suis complètement surexcitée. Ça se voit pas du tout. Parce qu'en fait j'essaie de garder mon calme. Parce que je suis sous le choc, je suis excitée, je suis tellement remplie de joie que du coup... J'essaie de canaliser cette énergie et de vous parler calmement, sinon je vais hurler, sachant que dans cette pièce, ça résonne. Je ne sais pas pourquoi vous bougez comme des petits bronzors. C'est bon, vous ne bougez plus. Donc du coup, on commence par quoi? On a emménagé dans la maison. Ça, vous l'avez compris. On a vidé toute la maison, c'est-à-dire que par exemple dans la pièce de coloriage, il y avait un lit, 3 meubles, tout abîmé, tout est à jeter. Donc on s'est débarrassé de tout. Et c'était comme ça dans toute la maison. On a eu énormément de travail, de désencombrement. C'est simple, on a vidé une maison qui avait plus de 30 ans d'histoire. Ça a été colossal le travail. Donc on a enlevé tout ce qu'on a pu. Et on s'installe doucement avec mon chéri. Sachant qu'on vivait dans un studio, donc on passe d'un studio à une maison. Donc les 3/4 des pièces sont complètement vides et on a envie d'aménager cette maison, bien évidemment. Mais surtout, on a envie de l'aménager de manière intelligente et réfléchie et de ne pas partir dans tous les sens. D'ailleurs, j'avais dit ça et j'étais déjà à vouloir acheter des plantes d'intérieur. C'est mon chéri qui m'a dit calmons-nous, posons-nous dans la maison et réfléchissons à ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas et ne partons pas dans tous les sens. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, pour ma pièce de colo, j'en rêve depuis des années, je vous l'ai dit. Je vous avais dit également le budget qu'elle allait avoir, mais je vous ai pas dit pourquoi. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai acheté, que je vais... Ça y est, j'ai spoilé, je l'ai déjà acheté. En gros, ma pièce de coloriage, je la rêve depuis 5 ans à peu près. Et en gros, en 5 ans, je l'ai peaufiné dans ma tête, je l'ai réfléchi, je l'ai complètement aménagé dans mon imaginaire, sachant que je n'avais pas de pièce, je comptais m'acheter un appartement avec une pièce dédiée au coloriage. La vie fait que je suis en maison, c'est un énorme cadeau. Et donc du coup, j'ai ma pièce de coloriage, je l'ai mesurée et je peux m'acheter le rêve de ma vie. J'ai plusieurs rêves dans ma vie. Si vous me connaissez, vous savez que c'est nager avec un requin. Des requins plutôt, parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Parce que ce sera dans l'océan, enfin ce sera jamais dans un aquarium. Enfin bref, ça c'est l'un des rêves de ma vie.
Le deuxième rêve de ma vie, c'était d'aller visiter les studios Harry Potter à Londres. Je l'ai fait. Et le troisième rêve de ma vie, si je pleure dans cette vidéo, excusez-moi, c'est d'avoir une Dreambox. Si vous savez pas ce que c'est, vous vous dites hein. Si vous savez ce que c'est, vous vous dites oh my god. J'ai acheté une Dreambox vendredi soir. Je me calme. Si vous savez pas ce que c'est, je vais vous mettre une photo. Là, c'est une armoire assez imposante. Elle fait à peu près 2,10 m. Elle permet de ranger tout votre matériel de coloriage. C'est quelque chose qui est très répandu dans l'univers du scrapbooking aux États-Unis. Vous voyez à quel point je parle monochrome parce que sinon je vais m'effondrer de joie. Et en fait, il y a 4 ans, sur la chaîne de Lucille de Jolies Choses, j'ai vu cette Dreambox et j'ai dit un jour j'en aurai une. Un jour je me ferai ce cadeau. Parce que le coloriage, si vous ne le savez pas, est rentré dans ma vie en termes thérapie. J'ai pas découvert ça par une copine, j'ai pas découvert ça par un truc rigolo. Non, j'ai découvert ça parce que j'étais dans un état dépressif très très fort il y a 10 ans. Et le coloriage m'a littéralement sauvée. Pas que ça bien évidemment, mais m'a énormément aidée. Et que maintenant ça soit devenu au bout de 5 ans, ça l'était devenu déjà une passion de loisir. Et que ça passe de ça me sauve, c'est une bouée de sauvetage, à ça devient une passion, il n'y a rien de plus beau. Et je rêvais d'une pièce de colo, un jour je me disais un jour j'en aurai, et quand j'ai vu la Dreambox j'ai dit mais c'est ça l'élément principal de ma pièce de colo. Et j'ai mis de côté pour partir dans le sud, énormément. Il s'est passé des choses assez incroyables, je suis tombée sur un homme merveilleux. Et en gros, j'ai ma pièce de coloriage, j'ai fait les mesures, j'ai dit ça y est, il y a la place, j'ai l'argent. Parce qu'en fait, je mettais de côté en me disant que j'avais, parce que j'ai une épargne d'urgence. Et j'ai dit à mon chéri, je n'arrive plus à attendre. Et il me dit, mais n'attends pas en fait, t'as les moyens, tu vas mettre de côté, tu sais très bien que tu sais mettre de côté. Que tu dépenses maintenant, que tu mettes de côté plus tard, ça revient exactement au même. Et là, je dis, c'est quoi, je t'écoute. Et je l'ai acheté. J'ai acheté une Dreambox qui arrive avant Noël. Elle a été 30 ans, 10 ans de coloriage. Et aussi, surtout, ce qui m'a choquée, c'est votre bienveillance. Enfin, je l'ai dit sur Instagram avec beaucoup d'appréhension parce que c'est beaucoup d'argent, c'est 3020 €. Voilà la raison pour laquelle ma pièce de coloriage coûtait si cher. Vous m'avez posé la question en commentaire en toute bienveillance. Et d'ailleurs, franchement, je vous remercie parce que ça fait 7 ans et demi, 8 ans bientôt que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai jamais eu de médisance. Tous les commentaires que j'ai reçus sont d'une justesse et d'une bienveillance et d'une compréhension qui m'impressionne. C'est-à-dire que quand j'ai évoqué le prix de ma pièce de coloriage, j'ai eu des questions en mode mais c'est je comprends pas comment ça se fait qu'elle soit si chère. Toi qui fais super gaffe à plein de trucs et tout, ça te correspond pas. C'est vrai. Et je voulais pas vous dire pourquoi parce que c'était mon petit secret tant que je l'avais pas et je voulais pas le dire tant que c'était pas réel. Mais en fait ma pièce ne va pas coûter cher. C'est que l'objet de ma Dreambox coûte 3000 € et encore j'ai une réduction grâce au Black Friday. Elle aurait dû coûter 3375, donc à 3400 balles. Donc sur un budget de 4700, il n'y a même pas 1500 € de autre chose, tu vois, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Je m'entends. Par rapport à la somme totale, les 3/4, c'est ma Dreambox. Et en fait, vous avez été d'une bienveillance incroyable, vous avez été trop heureuse pour moi. Il y en a qui connaissaient pas ce meuble et qui m'ont dit « Waouh, le rêve et tout !» Peut-être qu'un jour, on sait jamais. Moi, ça a mis 5 ans. Et vous avez été adorable, genre, vous avez dit « Je suis contente pour toi, c'est trop bien et tout !» Et votre bienveillance, elle me choque parce que c'est trop mignon. Excusez-moi, je vais me calmer, parce qu'en fait, c'est soit je hurle de joie, soit je suis comme ça. Donc, je vais pas vous hurler dans les oreilles avec la pièce qui résonne.
Et en gros, du coup, ma Dreambox, elle arrive pour Noël, elle arrive dans 6 à 8 semaines. Je l'ai commandée. Chérie va m'aider à la monter parce que sinon c'est impossible. Pour vous dire, ça va mettre, la marque m'avait expliqué, parce que j'ai posé plein de questions à la marque pour être sûre de faire le bon achat, parce que ça c'était traduit de l'allemand. Et la marque, elle était adorable et tout. Elle m'a vachement guidée parce que j'ai posé plein de questions. Certes, c'était réfléchi depuis 5 ans, hein, c'est pas sur un coup de tête que tu achètes un tel meuble. Je peux pas l'appeler un meuble, un tel rêve, ce n'est pas sur un coup de tête. Surtout que tu ne peux pas payer en plusieurs fois, donc c'est réfléchi. Voilà. C'est réfléchi depuis 5 ans. Donc en découvrant la marque et tout, j'ai bien discuté, parce qu'il y avait la lumière et tout, enfin vous verrez tout ce qu'il y a. Il y a lumière intégrée, bureau, en fait ça va être l'entièreté de mon bureau. Et tout va rentrer dedans, ma collection de crayons de couleur, de tout sauf mes livres, parce que mes livres seront mis en valeur dans ce qui est un placard. Et ça ne sera pas un placard, ce sera ma bibliothèque. Et du coup, voilà, le rêve est réalisé. Je suis extrêmement émue, évidemment. Je suis extrêmement choquée de vos retours. Je suis choquée de votre bienveillance, de votre compréhension au fil des années. Je ne vous l'ai jamais dit vraiment. Mais je ne suis pas le genre de fille qui va vous dire de s'abonner. De toute façon, si tu me suis même depuis 4 mois, tu sais très bien que je te le demanderai jamais. Parce que j'estime que tu fais ce que tu veux, mon gars. Si tu as envie de cliquer, tu cliques. Si tu as envie de cliquer, tu cliques pas. Je m'en bats les noisettes. Ça me fait plaisir, mais en même temps, si t'as pas le temps, si t'y penses pas, c'est pas dramatique non plus. Hein, on va bien on est d'accord. Mais vos retours depuis 8 ans, il y en a qui me suivent en plus depuis ce temps-là et vous êtes adorables. C'est merveilleux. J'ai un échange avec vous depuis toutes ces années qui est incroyable. Incroyable. Et j'en suis extrêmement heureuse. Et voilà. Donc, voilà pourquoi ma pièce coûte si cher, parce que je vais avoir une Dreambox. On se calme. Le vlog, Célia pleure, drama. Non. Non, c'est pas du tout un drama, c'est un dream. Dream. It's just a dream. It's just amazing. C'est vraiment... Ça y est, je me parle à maître anglais, c'est bon, je vais parler aussi en espagnol. Mais voilà, on passe à la suite du vlog, sinon je vais repleurer. Bref, vous avez compris. Bien évidemment, on le montrera ensemble. Merci. Merci pour vos commentaires, merci pour votre accueil, votre... En fait, il n'y a même pas de mots, je comprends pas. Mais c'est très bien, hein, continuez comme ça. C'est très très bien, la bienveillance, on kiffe. Merci, merci, merci. Vous êtes adorablement touchante. Et, on va parler colo. Et la Dreambox, bien sûr, je ne la montrerai pas avec vous en vidéo parce que sinon je vais m'arracher les cheveux. Mais vous verrez les étapes d'installation. Là, je la vois déjà, tu vois. Elle est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est un rêve et voilà. Si vous avez un rêve dans la vie, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Que ça va mettre 5, 7, 8, 10 ans. Je m'étais juré que l'année de mes 30 ans, je nagerais avec des requins. Ça s'est pas fait, et bah tant pis, je le ferai un jour, c'est non négociable. Je veux nager avec des requins dans ma vie. Je m'étais juré à mes 25 ans. À mes 25 ans, j'ai dit à mes 30 ans. À mes 30 ans, je dis j'en sais rien, mais ça sera fait. Voilà, je me donne plus de deadline, mais je sais qu'un jour, j'irai dans l'océan nager avec des requins. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. C'est l'un des rêves de ma vie les plus importants. Voilà, c'est nager avec des requins avant tout en plus. Requins, Harry Potter, Dreambox. Mais c'est pas grave, si on le fait dans le désordre, c'est pas grave du tout. Il n'y a pas de règle en fait. Donc voilà, mais si vous avez un rêve dans votre vie, ne lâchez jamais. Jamais, 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 jamais. Faut jamais lâcher. C'est trop important. C'est parti pour colorier. Donc là, je suis en train de préparer, enfin j'ai fini de préparer tout le setup pour le live. Donc j'ai pris mon Harry Potter World of Stickers. Donc ça c'est bon. Ma trousse de coloriage principale, de la colle parce qu'il va y avoir du colo scrap. Je vais faire une double page, donc là il y a la baguette que j'ai déjà installée et j'ai déjà fait un fond à l'aquarelle avec du rose pailleté.
Voilà, ça a été fait hier, le fond à l'aquarelle. J'ai également fait ce fond à l'aquarelle-ci. Et du coup, je me suis postée ici avec ma page d'Hermione. Comme ça, j'ai vraiment l'image de référence, la position exacte. Ça va être trop bien. J'ai installé ici mon taille-crayon, ma gomme Derwent, un crayon noir, une paire de ciseaux, les stylos gel blanc et noir. Donc voilà, j'ai tout installé et je vais pouvoir faire le repassage du line pour être prête pour le live parce que là il est que midi et le live commence à 14h donc ça me laisse le temps de tout brancher et tout. Et voilà le spot parce qu'en fait c'est le live, il est de 14h à 16h, ça va être trop bien. Donc comme ça là je repasse le line tranquillement parce qu'il y a le live de Coralie Coloriage qui va arriver. Donc voilà, et après ce sera à mon tour avec Kali. Hello, on se retrouve en ce lundi 11 novembre. On est férié, je peux colorier toute la journée devant le coloraton. C'est trop bien. Je me suis réveillée à 6h. J'étais super contente d'avoir cette belle journée devant moi. Du coup, au niveau coloriage, hier on s'est laissé juste avant le live qui a eu lieu mais sans moi. Parce que je suis une poissarde de niveau technologie et que malheureusement je n'ai pas pu assister au live en y participant. J'étais dans le chat et j'ai colorié. Donc j'ai pu colorier ma petite Hermione mais sans participer au live. J'étais un peu dégoûtée. Mais ça s'est résolu à des plumes et panneaux. Elles ont été juste adorables. Ce sont les organisatrices. Enfin, elles sont pas toutes seules, il y a plusieurs personnes, mais c'est surtout elles trois qui ont trouvé la solution. Donc du coup, je vais pouvoir participer au prochain live du dimanche prochain. Enfin bref, je ferai un live, ça va être trop bien. Je vous donnerai la date et l'heure exacte. Normalement, c'est dimanche à midi, si je me trompe pas. Si jamais je me trompe, je vous mettrai. Parce que le vlog sortira avant, du coup, le live. Donc voilà. Comme ça, si vous voulez passer sur ma chaîne, il y aura un live du coloraton sur le thème Harry Potter. De toute façon, vous avez vu avec le pull d'hier, le pull d'aujourd'hui, je suis full Harry Potter. Et donc du coup, au niveau coloriage, samedi, j'ai remis mes petits crayons de couleur sur le papier dans la Maison des Secrets de Johanna Basford. Je ne savais vraiment pas quoi colorier. Donc samedi matin, je me suis occupée de la maison. J'ai pris un plaisir monstre à passer l'aspirateur et tout, sachant que je ne fais jamais le ménage. Normalement, c'est Chéri qui s'occupe de cette partie-là. Mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai eu une frénésie d'envie de faire du ménage. Il m'a dit ok, je comprends pas trop, mais vas-y. Du coup, j'étais là toute contente et tout. J'ai kiffé. Parce que ce n'est pas du tout en mode le faire. Normalement, c'est Chéri, on se répartit les tâches. Donc bref, il a pas tout compris. Du coup, j'étais au taquet. Donc j'étais trop contente de nettoyer une partie de la maison. Et du coup, le midi, je me suis posée devant le coloraton. Donc c'était autour de Morgane et de Barbara Color. Je savais pas du tout quel colo choisir. Les deux étaient dans du Johanna Basford, le même livre. Je dis, et pourquoi pas un petit Johanna Basford? Donc du coup, samedi, c'était la Maison des Secrets que j'ai mis en couleur. J'ai fait un petit peu de diamond painting entre plusieurs séances de colo. J'ai commencé, comme vous l'avez vu, Princesse Sarah dans le Literature World de Harry. Et hier, pendant le live de Kali et du coup de Miss Pondy, du coup les gens n'ont pas compris tout, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'ai mis en couleur dans le livre d'Harry Potter. Donc voilà les 3 livres dans lesquels j'ai été. Je vais vous montrer tous les petits coloriages en vue de dessus. Et après on ira un petit peu dans la cuisine pour que je vous montre tout ce que j'ai acheté. C'est les seuls trucs loisirs entre guillemets que j'ai acheté. Parce qu'on avait déjà de la vaisselle mais je la déteste. J'ai gardé un truc, vous allez voir ça. Tout le reste c'est bazardé parce que c'est pas possible. Dans la Maison des Secrets de Johanna Basford, j'ai recommencé à colorier crayons de couleur dans un colo très simple. Et ça fait beaucoup de bien de retrouver mes petits crayons de couleur. Et vraiment, c'était ultra simple. Et ça fait beaucoup de bien. Donc c'est ce coloriage-ci que j'ai réalisé. Vraiment trop mignon, simple et efficace. C'est vraiment du Johanna Basford pur et dur. Après on peut en faire beaucoup de choses. Mais pour la reprise au crayon de couleur, après 3 semaines quasiment sans mettre des crayons de couleur sur un papier, c'était un bon début. Ça là, on démarre tranquillement, de manière sobre. Et je trouvais ça vraiment très joli, ce petit fauteuil. Ça, j'adore le style, il est trop beau. Du coup, voilà le coloriage que j'ai réalisé.
Ensuite, on part dans Harry Potter, le livre de coloriage. Je vous avais montré mon petit setup d'Hermione. Et elle est terminée. J'adore le rendu de sa robe en drapé. Elle est magnifique. J'adore. J'adore cette petite Hermione au bal. La peau est encore à travailler, mais franchement, je suis très satisfaite. Des petits livres avec les touches de rose, là. Simple et efficace pour encadrer ce colo. Et à côté, j'ai fait un sapin magique. Voilà, j'ai mis Edwige, le sapin qu'on voit partout sur le fond. J'ai encadré la mise en couleur à l'aquarelle de Rose Pailleté. Et du bout de la baguette d'Hermione, j'ai fait comme si elle faisait un tour de magie avec un sapin de Noël et une étoile tout en haut. Et les stickers viennent du livre que je vous ai montré, World of Stickers de Harry Potter. Donc j'ai mis bien évidemment Poudlard, Beauxbaton, Durmstrang. Ils sont trop beaux. Le blason de Beauxbaton est magnifique. Même celui de Durmstrang, il est canon, en vrai. Mais bon, le nôtre, la fille, elle n'est pas du tout anglaise. Le nôtre, il est quand même le plus beau. Parce que le nôtre, il est censé être lui. Parce que là, c'est l'école française. Mais Hogwarts, voilà, hein, c'est magnifique. Du coup, coloriage réalisé. Et l'avancée dans le princesse-ça, enfin non, dans le littérature. Ma petite princesse, elle avance bien. Voilà, elle est ici. Et du coup, je vais pouvoir colorier toutes les poupées. Donc, comment vous dire que le colo raton va être très très bien pour avancer le colo. Là, il est que 8h du matin. À peine, même pas 8h. Donc, du coup, je vous emmène avec moi pour vous montrer ma petite vaisselle. Voilà. Et j'adore. Allez, on se retrouve en bas dans la cuisine. On commence la vaisselle par mes tasses et j'en ai des préférées. J'ai gardé que mes préférées d'ailleurs. Donc Réponse qui est beaucoup pour l'été et le printemps. Là je la range. Ma tasse préférée de l'hiver c'est Zip. Il est trop mignon. Voilà, de Disney. Parce que voilà, du nombre de fois que je suis allée à Disney, j'ai eu l'occasion d'avoir des tasses. Cette tasse c'est ma plus ancienne. Je l'avais quand j'étais une gamine. Elle date de très longtemps. Elle tient le coup. Elle est un peu ébréchée mais je la garde. Elle est magnifique. C'est l'adorable petite clochette avec écrit Tinkerbell à l'intérieur puisque c'est son prénom dans la version originale. Ma tasse préférée de tous les temps, elle est petite mais qu'est-ce que je l'aime. Stitch sous toutes ses coutures, je le trouve incroyablement beau. C'est ma tasse fétiche quand j'ai un état d'esprit de fou. Barcelone, parce que je l'avais trouvée très jolie quand je suis allée à Barcelone, j'avais trop envie de l'acheter. Elle était vraiment très belle et en souvenir c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé ça dans la maison, il y a 2 tasses, donc l'une est dans le lave-vaisselle et l'autre elle est là. Et franchement, j'ai gardé ces tasses parce que je les trouve magnifiques pour Noël, je trouve les tasses sublimes, je veux pas en avoir plein, mais ces 2-là, c'est vraiment parfait, elles sont vraiment très jolies. Et ensuite, ma tasse préférée au monde qui cassée reste chez moi, c'est la tasse Ariel, elle est complètement cassée. Donc je l'ai recollée à la glu, impossible de boire dedans bien évidemment, donc c'est devenu mon pot à crayon. Avec un peu de tristesse parce que vraiment c'était ma tasse, je buvais tout le temps dedans quoi. C'était que elle. Et ensuite on passe à la vaisselle, donc là j'ai craqué pour acheter des verres comme ça, je les trouve magnifiques, hyper solides, super grands, c'est vraiment ce que je voulais. Ensuite les assiettes à dessert, j'ai trouvé ça tellement beau, donc là tout ça vient de chez Ikea. Et ces 2 assiettes là, oh là là, j'ai mis du temps à décider sur les couleurs. Du coup j'ai fait un mix and match des 2 assiettes avec des sets de table et je trouve ça trop beau. Et aussi en vaisselle, j'ai investi dans 2-3 trucs comme cette spatule en inox. Donc cette fois, j'achète vraiment des trucs de qualité. On se trouve en fin d'après-midi, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc après les tasses, je suis allée colorier un petit peu pendant le live de Morgane et de Raph Colo. Sauf que j'ai énormément papoté dans ce live, donc du coup j'ai très peu colorié. Voilà. Et ensuite, j'ai fait ma séance de sport sur Noël. Puisque moi je suis abonnée à Train Fight It, l'application de Sissi et Tini, qui si vous ne le connaissez pas, c'est les personnes les plus influentes en France dans l'univers du sport. Eux avec Justine Galis, mais Sissi reste la numéro 1 au niveau connu, voilà. Donc du coup j'ai leur appli et là je peux me remettre à faire du sport parce que j'avais une blessure, donc bref on s'en fout. Et j'ai refait ma première séance de sport depuis juillet. Parce que j'ai été blessée en août et c'était impossible pour moi de pouvoir faire du sport. Donc là, j'ai pu reprendre, mais tranquille. Le médecin, il a dit tranquillou.
Donc du coup j'ai fait la séance de Noël, le Christmas Sissi, donc Christmas with Sissi le 1, genre celui-là, la première vidéo, j'ai kiffé. La reprise en douceur, voilà, c'est un programme très doux et en plus sur le thème de Noël. Voilà, il y a d'autres programmes tout doux, mais on s'approche doucement de Noël, donc voilà. Donc j'ai fait ma séance de sport, j'ai colorié un tout petit peu, j'ai beaucoup blablaté. Et ensuite j'ai fait une tarte, oh la dinguerie, je la kiffe énormément. Je vous l'ai montré la fin là quand je mets le miel dessus. Du coup je l'aime tellement, parce que j'ai peaufiné la recette, c'est la deuxième fois que je fais. Et là j'ai trouvé la recette idéale. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un projet que j'avais il y a des années. Je vais me faire un planeur de recettes quand il y a un truc comme ça qui me plaît. Donc j'ai fait ma recette. Après cet après-midi, j'ai un tout petit peu colorié. Et après, je suis allée faire la sieste. Ouais, parce que ça fait du bien. Donc je me suis pris à la crèche. J'ai pris le rythme de la crèche. J'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillée pour le goûter. J'ai goûté. Et du coup, je suis allée dehors enlever le lierre. Je vous ai montré le pan de mur. Et je me suis pris d'une frénésie. J'ai tout arraché là. Comme ça, le lierre, il n'attaque pas mon joli mur. Mon joli mur, il ne mérite pas d'avoir du lierre sur lui, ok? Donc j'ai enlevé tout le lierre et là, j'ai fini et je vais me poser pour colorier et pour un petit peu monter ce vlog, mine de rien, qui avance beaucoup. Et je vais peut-être réfléchir à... J'ai des feuilles dans les cheveux. J'adore. Et je vais peut-être réfléchir à faire la recette, parce qu'en fait, j'ai une idée très précise du livre de recettes que j'aimerais. Donc du coup, à voir comment faire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve précisément à 6h17 du matin, puisque je me suis réveillée pour pouvoir faire du loisir créatif avant d'aller bosser. Ça s'appelle du bonheur à l'état pur. Et en fait, j'ai retrouvé quelque chose que je fais du coup tous les matins avant d'aller travailler. Donc c'était une toile qui date d'il y a 5 ans. Elle était en carton. C'était quand j'étais vers chez mes parents, là en Ile-de-France. Je l'avais mis en carton pour descendre sur Perpignan, mais à Perpignan, on n'avait pas du tout la place de mettre une telle toile à diamanter. C'était pas possible. Donc du coup, elle a attendu dans le carton. Et là, on est à la maison, donc il y a largement la place. Donc j'ai réouvert le carton, donc en fait, j'avais trop peur. Parce que la toile, je l'avais commencé. Je me suis dit, oh là là, elle va plus coller, ça va être une catastrophe, je pourrais plus l'utiliser. Alors que c'était ma toile fétiche. C'était vraiment un coup de cœur de chez Timney Art. Et du coup, je vous montre ça. Et en fait, tous les matins, je la diamante. Donc évidemment, elle colle très bien. Je peux vous dire que c'est de très très bonne qualité. Parce qu'elle est restée 5 ans dans un carton quand même, à peu près. 4 ans et demi, on va dire. Ouais, 5 ans, quoi. Voilà la toile. Je vous l'avais montré dans une vidéo il y a tellement longtemps. C'était un coup de cœur. Et j'avais commencé une ligne et j'étais à la 2e ligne et je m'étais arrêtée à peu près à là. Et du coup, le matin, je fais du diamond painting parce que ça, vraiment, c'est simple et efficace. Je peux le faire. Ça se range en 30 secondes chrono dans ma boîte. Oh là là, ça remonte. Si vous me suiviez à l'époque, vous la reconnaissez très bien, c'est toujours la même. Mon petit stylet fétiche, mais vu que c'est des diamants carrés, j'utilise bien évidemment une pince. Il y a combien de couleurs? 34 couleurs différentes. C'est une toile de analine. De toute façon, on reconnaît bien son trait, elle est magnifique. De toute façon, je vous la montrerai au fil du temps. Et c'est la Mother Earth. Terre-mère, mais elle est juste dingue. Elle fait 55 cm par 75. Donc comment te dire que dans la petite table de salon à Perpignan, si je faisais ça, chérie n'avait plus de place. Donc non, quand même, déjà qu'il a fait pas beaucoup de place avec mon coloriage, j'allais pas lui imposer une toile de DP qui prend toute la table. Mais là, du coup, vu qu'on est à la maison, ben, ça fait un mini bout de table. Mini bout. Donc je peux grave me poser. En plus chérie il est trop mignon, il dit non mais laisse ta toile sur la table, y a pas de souci machin. Ah bon pas me le dire 2 fois, hein. Elle reste là, c'est son spot. En plus c'est pile, bah là vous le voyez pas parce que ça sert à rien que je vous montre. C'est pile face à la fenêtre, donc comme ça j'ai vu sur mon jardin. Bon bah là j'ai vu sur des volets fermés. Parce qu'en même temps il est que 6h, donc ça sert à rien d'ouvrir, il fait nuit. Voilà donc je vais diamanter ce matin. Avant d'aller bosser. Est-ce que vous aussi, vous avez une activité du matin? Oui, s'occuper des gosses, se préparer, c'est lié à personne se réveille 1 heure avant pour faire du loisir créatif. Ok, c'est bon, j'ai plus de questions. Oui, parce qu'en fait, moi, je me réveille exprès pour avoir au moins 1 heure de loisir créatif. Mais j'ai le droit, je fais ce que je veux d'abord. Mais oui, je me lève exprès pour faire ça, quoi.
Tout va bien, dans le plus grand des calmes. Mais sérieux, qui fait la même chose que moi? Je suis sûre qu'il y en a. Arrêtez de faire genre. Je suis sûre qu'il y en a, elles se lèvent exprès. Non, il y a que moi qui fais ça? Vas-y, dites-moi en commentaire, je sais pas. Hello, j'espère que vous allez bien. Pas du tout. Recoucou, puisque nous sommes le vendredi 15 déjà. Novembre, on ne s'est pas revu depuis mardi parce qu'en fait j'ai une semaine assez chargée, je travaille de 8h à 17h, donc le matin je fais du DP et le soir je me pose avec chérie, donc du coup j'ai pas du tout colorié les soirs là de cette semaine. Et donc par contre il y a eu du petit nouveau parce qu'en fait normalement mon armoire magique devait arriver dans 6 à 8 semaines. Elle arrive lundi. J'étais pas du tout prête, j'ai reçu le livret de montage, il y a 45 pages. Donc clairement, j'étais pas du tout psychologiquement prête à accueillir mon armoire, mais alors là, je fais waouh. Et du coup, mon papa qui travaille dans un milieu qui est maçon et qui sait faire tout, papa il a dit tu veux pas m'attendre pour monter ton meuble? Si papa, je vais t'attendre. Parce que moi, psychologiquement, j'allais le monter la semaine de Noël. Donc, du coup, il m'a dit, tu vas attendre la semaine de Noël. Je dis, oui, papa, t'inquiète pas. Je comptais pas le faire toute seule. De toute façon, il faut être deux. Et voilà. Ah, on va y aller en douceur. Et du coup, c'est très bizarre, mais j'étais pas prête psychologiquement pour accueillir mon armoire. Je suis très contente, hein. Mais j'étais pas prête. Quand j'ai reçu le mail, j'ai bugué devant le mail. J'ai dit, mais attends, mais j'ai vu le 18. J'ai dit, ah cool, 18 décembre. Non. 18 novembre. Lundi. Genre lundi, là, j'ai mon armoire. Ah, j'ai pas compris. Il y avait un délai de 6 à 8 semaines. Ça a mis 5 jours. Ça fait pas 8 semaines, hein, 5 jours. Du coup, voilà, niveau news, donc très surprise. Oula, je n'ai pas bougé la lumière. Donc voilà, je suis très heureuse. Ça se voit pas comme ça, hein. Je suis sous le choc. Lundi, je vais la recevoir, je vais pleurer. Quand je vais la monter, je vais pleurer. Quand je vais l'utiliser pour la première fois, je vais pleurer. Enfin bref, je pense que je vais pleurer un petit moment par étape. Non, mais au secours. Voilà, donc je suis contente. Hein. On dirait pas, on dirait que la fille elle est méga stressée. Mais je sais pas pourquoi, mais oui, je suis stressée. Oui, je suis stressée, alors que je suis très heureuse. Bref. Du coup, niveau DP, j'ai avancé ma petite toile, je vais vous montrer l'avancée. Et niveau vlog, je pense en recommencer un demain, samedi, puisque dimanche, il y a le live qui va se passer sur ma chaîne. J'ai trop hâte. Et sincèrement, je pense... Alors, est-ce que vous êtes en train de bouger au fur et à mesure? Mais bien sûr que oui. Attendez, je vous recale. Voilà. Donc du coup, je pense clôturer ce vlog maintenant parce qu'en fait, il fait une trentaine de minutes et que clairement, demain matin, j'ai plein de temps pour colorier, mais je vais pas relancer un petit moment de colo avec vous dans ce vlog, ça n'aurait pas de sens parce qu'on va direct enchaîner avec le prochain vlog. Enfin, t'as compris, quoi. Et en plus, lundi matin, ma merveille arrive. Je sais pas combien de cartons il va y avoir, mais mon père, il m'a prévenu. Il m'a dit, mais en fait, t'as lu un petit peu le truc? Je dis, non, papa, je l'ai pas lu, j'étais pas prête et tout. Il me dit... T'as une quinzaine de cartons qui vont arriver. D'accord. Tu connais le poids du truc? Non, papa. Waouh, j'étais psychologiquement pas prête. Donc, je vais aller me renseigner un petit peu sur ce qui va arriver lundi. parce que voilà, ça va arriver lundi. Oui, Célia, vous allez me dire, oui, Célia, on a compris. Ouais, mais moi, j'ai pas compris, en fait, les gars. C'est pour moi que je le répète, c'est pas pour vous. Oui, je sais que vous comprenez très bien, mais moi, là, je comprends pas. Moi, j'étais pas prête. J'étais dans mon 6 à 8 semaines tranquille, tu vois. Je disais, ouais, vers Noël, machin. No. Donc voilà, donc ce vlog, au final, l'annonce aurait été assez conséquente. Voilà, donc je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. De toute façon, on se retrouve dimanche en live. Voilà, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de vous accueillir sur cette chaîne et de parler de magie d'Harry Potter et de préparer un coloriage et un spot assez spécial. Donc j'ai trop hâte. Et je vous dis à très vite. Si jamais tu es resté jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et tu peux commenter une petite armoire, un petit meuble. On est quand même bien dans le thème dans cette vidéo. Ou une tasse. Non, une armoire, c'est mieux.
Mais une tasse aussi, c'est sympa. Ou une armoire et une tasse. Ouais, je sais pas, Célia, c'est bon. On va faire toute la panoplie des emojis. Attendez, je vous ai pas dit. Donc déjà, parce que je vais oublier, je vous mets là la photo de mon avancée de ma toile parce qu'elle est juste là. T'as compris que mon trépied, il est dans ma pièce de colo, que j'ai pas mon trépied, enfin bref. Du coup, je te mets la petite photo là de mon avancée. Donc j'ai avancé de 1, 2, 3, je suis à ma 4e case. Sachant qu'une case me met à peu près 1h30 à 2h. Voilà. Donc on voit qu'il y a une semaine qui s'est écoulée. Et du coup, voilà mon avancée au niveau du DP. Et on est vendredi 15 novembre, les gars. Oui, Célia, tu l'as dit au début de ce rush. Oui, mais on est le vendredi 15 novembre 2024. Clara Markova sort son livre. Oui. Et c'est Guy qui va l'acheter. Chez Bibi. Oui, 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 oui. Pourquoi je veux l'acheter? Parce que du coup, j'ai eu mon armoire. Et que je voulais pas acheter de livre de colo avant mon armoire. Donc, franchement, quoi de mieux? De toute façon, j'aurais acheté le God Joule, mais tout le monde s'est précipité dessus comme le pauvre monde. Du coup, je n'ai pas eu le God Joule de Anna Carson. Voilà. Je fais partie de ces personnes qui allaient attendre Noël, parce qu'ils trouvaient que c'était sympa de l'avoir pour Noël. Sauf que je fais partie aussi de ces personnes qui pensaient que le livre serait encore là. Il n'y est plus. Tant pis. Donc du coup, quoi de mieux que mon illustratrice préférée pour fêter l'arrivée de mon armoire magique? Le livre de Clara Markova sort aujourd'hui. Et si vous voyez cette vidéo, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer par Etsy, mais je vais vous le dire, ne passez pas par Etsy, passez par Color Your Creation. Je vais vous mettre le lien parce que Etsy c'est plus cher. Je vais vérifier, je vais vous mettre là au cas où, parce que ça a toujours été plus cher sur Etsy que sur Create Your Creation et c'est plus rapide sur ce site que sur Etsy. Voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi personne parle de ce site. Pourtant, il est dans les liens de la boutique de Clara. Si vous allez sur la boutique de Clara Markova, vous avez tous ses livres. Il y a écrit Buy Here, donc achetez ici. Vous cliquez dessus. Elle vous propose Etsy, Create Your Creation et un autre site, mais qui ne livre pas en Europe. Voilà, donc vous avez la possibilité de commander au final sur 4 sites différents. Il y en a 2 qui font l'Europe, 2 autres qui font les pays genre Amérique, l'Asie, tout ça. Mais nous, on a 2 possibilités, on n'a pas que Etsy. Voilà, donc si jamais tu vois cette vidéo avant, de toute façon je vais vous le dire en story, je vais quand même vérifier parce que ça a toujours été moins cher. Donc si c'est moins cher, je vous mets le lien, sinon ça ne sert strictement à rien, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, allez sur Create Your Creation. Voilà, c'est quand même mieux de payer un tout petit peu moins cher et de l'avoir un petit peu plus vite. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous dis cette fois à très vite dans une prochaine vidéo YouTube et merci pour le visionnage. Bye!